Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, découvrez les gagnants du prix Crèches et Couronnes à Niederbronn-les-Bains. Petit tour chez un pâtissier pour les secrets de fabrication de la galette des rois. Une pièce délirante en alsacien qui se passe sur les planches de Zinswiller. Et l'édition commence avec les nouvelles modalités pour partir faire le tour du monde. La pièce d'identité qui vous permet de passer les frontières de l'Europe, ce n'est pas la carte d'identité ni le permis de conduire, c'est le passeport. À première vue, pas grande différence entre l'ancien et le nouveau, et pourtant... La différence entre le passeport biométrique et l'ancien passeport, c'est que dans le passeport biométrique sont intégrées dans une puce des données personnelles, notamment les empreintes et la photo. Lancé par un accord européen du 13 décembre 2004, le passeport biométrique est disponible à Niederbronn-les-Bains depuis juin 2009. Il vous en coûtera 19 € pour les moins de 15 ans, 44 € jusqu'à 18 ans et 88 € pour les adultes. Comme toutes les communes ne sont pas équipées pour ce nouveau passeport, les demandes arrivent de toute la région. Nous traitions en moyenne 150 demandes de passeport par an avant le passage au titre au passeport biométrique. Et donc depuis le 9 juin, date de mise en service, nous avons traité un peu plus de 200 demandes et donc à peu près aussi près de 200 remises. Après avoir fourni tous les documents nécessaires, le délai d'obtention du passeport est d'environ 15 jours. Attention, depuis le 4 janvier, les horaires du service des passeports biométriques ont changé. Ils sont disponibles sur le site de la mairie ou au 03 88 80 89 89. Ce n'est pas moins de 3000 visiteurs qui sont passés par l'office de tourisme de Niederbronn-les-Bains en cette période de fête. Beaucoup d'entre eux ont pu apprécier l'exposition artisanale réalisée à l'occasion du 10e concours sur le thème d'un Noël d'antan. 3 catégories cette année, crèche, couronne et arrangement de table, avec une participation qui s'étend bien au-delà du canton. Les gens qui venaient de Surbourg, Pfaffenhofen, Haguenau, ça se disperse, c'est très sympa. La remise des prix a récompensé petits et grands pour leur talent créatif. Et donc il y a Stéphanie Sigula qui est donc destinataire du premier prix. Quand on fait ça pendant quelques années, on se dit on va revoir des sujets identiques. Eh bien non, chaque année une créativité nouvelle, les enfants qui participent avec leur façon de voir les choses. Des élèves du collège de Wörth ont remporté un premier prix avec cette crèche originale organisée autour d'une miche de pain. Bethléem signifie en hébreu la maison du pain. Toujours dans la catégorie enfants, Hélène Picamello a reçu le 2e prix pour sa crèche en céramique. T'as mis combien de temps pour la réaliser ? La céramique, il faut la cuire, il faut la laisser sécher, donc en tout 1 mois à peu près. Une rencontre conviviale autour de l'artisanat et de l'authenticité qui sera reconduite l'année prochaine. Le moment est venu de déguster la galette, le 6 janvier ou le premier dimanche du mois selon les coutumes. Cette année encore, les boulangers devaient préparer des galettes en quantité. À la farandole gourmande, il y en a pour tous les goûts. Donc on a plusieurs variétés de galettes feuilletées. On a la simple frangipane et puis la pomme, c'est tout ce qui est classique. Après on va dans des choses un petit peu plus sophistiquées avec des frangipanes au citron et des morceaux d'ananas. J'ai également un petit coup de cœur pour une galette feuilletée chocolat poire avec un feuilletage au cacao, une frangipane au chocolat amer et des morceaux de poire. Monsieur Radkoff a dessiné 10 petits sujets alsaciens pour la pièce maîtresse. Ces jolies fèves sont d'ailleurs bien souvent découvertes lors du partage de parts. Pourtant, Thomas Klotz a une astuce. Donc la fève, on la met toujours au bord. Parce que si je la mets au milieu, en fait, quand on va couper la galette, on va couper dedans tout de suite. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Préparée avec un subtil mélange d'amandes, la frangipane reste la principale galette. Il s'en vend 5 fois plus que les autres sortes. D'ailleurs, le quart des galettes sont vendues au début du mois. Ensuite, le pâtissier recommence plusieurs fournées dans les semaines qui suivent. Envie d'un moment de franche rigolade, d'une histoire insolite, truffée de personnages tendres et naïfs, c'est ce que vous propose le théâtre alsacien de Zinswiller avec la mise en scène de la pièce Top Model de Raymond Weissenburger.
Tout commence au cœur d'une exploitation familiale d'élevage de chèvres avec le père, la mère, les fils jumeaux dont l'un est top modèle. Pour la suite, et la famille, donc, elle est sur le point de lancer un nouveau fromage sur le marché. Donc ils ont fait appel à une agence de publicité pour faire une affiche de promotion. Et en même temps, ils ont mis un article dans le journal pour vendre leur bouc qui prend de l'âge. Et donc, à un moment donné, il y a vraiment une confusion entre le responsable de l'agence qui vient pour la fiche publicitaire, entre le monsieur qui a lu l'annonce dans le journal qui est intéressé par le bouc, et les deux garçons. Il y a vraiment une confusion totale, et donc ce qui fait que la scène, elle est vraiment marrante. Quant au choix de la pièce, son humour, sa simplicité d'écriture ainsi que la proximité des personnages avec les acteurs ont décidé Martine. Sachez enfin que le théâtre de Zinswiller est toujours à la recherche d'acteurs amateurs pour étoffer sa troupe. Les prochaines représentations auront lieu le 16 et le 23 janvier à 20h15 à la salle des fêtes de Zinswiller. Mode de chauffe ancestral et planétaire, l'homme a depuis longtemps lié sa vie à la combustion du bois. Supplanté au XXe siècle par les énergies fossiles et la fée électricité, le bois revient aujourd'hui en force dans nos foyers et plus seulement sous la forme du traditionnel feu de cheminée. Originaire de Reichshofen, Christoph Glad a monté son entreprise de commerce de bois de chauffage il y a 11 ans. Il est passé d'un volume de vente annuel de 400 stères de bois à ses débuts à 2000 stères de bois aujourd'hui. Un homme qui sait y faire dans les affaires, mais son succès repose aussi sur une demande accrue en bois de chauffage. Du poêle d'appoint au chauffage central, les forêts alsaciennes sont pour ces appareils une véritable réserve de combustible. Un avantage dont profite plus le monde rural que le monde urbain, mais un phénomène qui touche un public de plus en plus diversifié. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a 10 ans, la tranche d'âge était plutôt au-dessus de 50, 60 ans. Et c'est vrai que ces dernières années, des jeunes ménages qui s'installent ont un chauffage au bois, quoi. Ce qui fait le succès du bois, sa proximité, sa disponibilité, son prix défiant toute concurrence et son image d'énergie verte respectueuse de l'environnement. Le bois énergie en fait est une énergie écologique à deux titres. Donc tout d'abord c'est une énergie renouvelable. La forêt française est en croissance et la récolte forestière en fait n'utilise pas toute la quantité de bois qu'on peut mobiliser en France. Deuxièmement, c'est une énergie qui est faiblement émettrice de gaz à effet de serre, car en fait le bois va absorber durant sa croissance tout le CO2 qu'il va rejeter durant sa combustion. Plaquettes, bûches compressées, granulés ou pelettes, malgré l'apparition de nouvelles formes de combustible au bois, la bûche traditionnelle reste la forme la plus utilisée en Alsace. Rencontre avec le couple Busser, équipé depuis 3 ans d'un mode de chauffe central au bois. Avant, on avait une cheminée à feu ouvert
c'était en haut. C'était bien, on avait les flammes, mais l'inconvénient, c'était la saleté. Il fallait rentrer le bois dans le salon, il fallait sortir les cendres dans le salon. Maintenant, j'ai tout en bas. Il nous reste quelques braises de la veille. François alimente sa chaudière 2 à 3 fois par jour avec une 8aine de bûches. Pas de thermostat, c'est au feeling qu'il estime le nombre de bûches nécessaires. Une simplicité d'utilisation, mais qui demande une bonne organisation. Il achète son bois près de 2 ans à l'avance et le stocke dans son jardin pour bien le sécher. Plus le bois est sec, plus son pouvoir calorifique est élevé et permet un rendement optimal de l'appareil de chauffe. La combustion d'un bois trop humide libère des substances polluantes et encrasse les conduits de chauffage, principale cause de feux de cheminée. Moi, je me suis acheté un petit appareil qui mesure l'humidité et quand je ne suis pas bon, je ne le prends pas. Ils disent pour le brûler, il faut entre 15 et 20% d'humidité. Par souci d'économie mais aussi par goût du travail manuel, François achète des bûches entières, il les recoupe lui-même en quartiers de 50 cm. Il alimente régulièrement sa cave afin d'avoir toujours de quoi se chauffer à portée de main. Il reste ici pour une semaine de chauffage. Il y a des petites manipulations, il n'y a pas qu'un bouton à tourner. Mais c'est un choix que nous avons fait. Et la chaleur et l'ambiance, c'est différent qu'un radiateur. Plus de radiateur, mais une chaudière électrique prend le relais pour chauffer l'eau. Quant à l'air chaud, il se diffuse progressivement grâce à ce corps au feu. La chaleur, elle monte. Elle monte dans cet élément qui est à l'intérieur entièrement réfractaire. Ce que vous voyez, ce n'est que de l'habillage. Et à l'intérieur, il y a des chicanes. Ça va dans un sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Et après, les fumées repartent. Elles passent là-dedans et elles passent dans le conduit. C'est centralisé dans la maison. Vous avez aussi un conduit de fumée qui monte et qui est à l'air libre dans la cage d'escalier. Donc, toute la maison est chauffée avec ça. Le matin, je me lève dans la cuisine qui est à côté. Il fait 21 degrés. Outre le confort et les économies d'énergie qu'offre ce mode de chauffe, un autre avantage a été déterminant. Je ne dépends de personne. Je peux aller, le jour où ça n'ira pas, couper un de mes chênes qui sont dehors, vous les avez vus peut-être, et continuer à chauffer. Autre utilisation possible du bois bûche, la chaudière à hydroaccumulation thermique raccordée à un circuit de chauffage central classique. Mise en place en septembre dans cette maison forestière, l'appareil est ici couplé à 2 ballons d'eau. Ce système permet de stocker le surplus de chaleur produite et de la restituer au bâtiment lorsque la chaudière est à l'arrêt. Cette solution à haut rendement limite la déperdition de chaleur, offre l'avantage de réguler la température au cours des saisons et d'espacer les intervalles de chargement du combustible. La principale contrainte reste l'espace nécessaire pour stocker les 2 ballons tampons. Plus leur volume est important, plus longue sera l'autonomie de fonctionnement. Près de 24 heures d'autonomie dans notre exemple en période de grand froid. En cas de panne ou d'absence prolongée de rechargement, un appareil au fioul peut être en mesure de prendre automatiquement le relais. Nouveau venu sur le marché, le bois granulé ou pelette. Obtenu par compression de sciure, il présente des avantages, la principale étant sa souplesse et son confort d'utilisation. Ce que je vends le plus, c'est la bûche, mais le granulé vient très très fort. D'année en année, il y a des augmentations de, je dirais, pratiquement 20% d'augmentation en chiffre d'affaires en granulé, quoi. Confrontés au choix d'un mode de chauffe pour leur nouveau logement, Isabelle et Didier ont opté pour le granulé il y a 3 ans. Assemblé à un ballon d'eau chaude, le système alimente un chauffage au sol, les radiateurs et l'eau chaude de la maison. Si le coût total d'une telle installation avoisine les 17 000 €, les crédits d'impôt, le coût du combustible et le facteur écologique ont été décisifs. Je pense qu'après 10-15 ans, c'est rentabilisé. Une installation électrique ou à mazout ou n'importe, ça nous serait revenu un peu plus cher, je pense.
Quant au fonctionnement d'un tel système, en l'absence de réapprovisionnement automatique par silo, c'est 2 à 3 fois par semaine que la chaudière est manuellement réalimentée par sac de 15 kg. Ça fait 15 kg le sac, mais bon, à la rigueur, non, ça ne me dérange pas du tout. C'est même pas très lourd. Hein. Alors je le mets sur 30 là. La vitesse de combustion des granulés et la température est ensuite régulée sur la chaudière ou sur les radiateurs. La chaleur, elle reste déjà plus longtemps chaude dans les radiateurs, déjà une chose, et puis c'est une chaleur plus ambiante, vous voyez, c'est notre chaleur. Quant au choix du granulé plutôt que de la bûche, qu'il s'agisse des besoins de stockage ou de manutention, cette solution s'avérait être plus fonctionnelle. C'est beaucoup plus simple puisque bon, à bûche, faut avoir le temps aussi pour faire du bois, pour le chercher. Donc non, on n'a pas trop, non. Mais comme pour les chaudières à bûche, une contrainte existe, le nettoyage régulier de l'appareil. Normalement, il faut nettoyer tous les 3 semaines. Il faut enlever toutes ces barres qui sont à l'intérieur là, et nettoyer, quoi. C'est ça l'inconvénient. Puis à l'intérieur aussi, il faut tout enlever, tout nettoyer, il faut l'éteindre. Si le prix du granulé est plus cher que la bûche, son rapport qualité-prix relativise la donne. Les différences de prix ne sont pas énormes par rapport au granulé, au bois de chauffage. Si on calcule ça en valeur calorifique, ça se vaut à peu près, quoi. La bûche a un peu cet inconvénient de chauffer vite, enfin de chauffer fort et vite, on va dire. C'est-à-dire qu'elle va apporter tout de suite une grande quantité d'énergie à la maison. Le bois granulé, par sa taille, va pouvoir apporter juste la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer la maison. Le bois granulé se régule beaucoup mieux que le bois bûche et est peut-être plus adapté pour la maison basse consommation ou la maison de demain. Tel qu'en témoigne cette étude comparative, le bois, toutes formes confondues, bénéficie d'un coût moins cher que les autres énergies. En tant qu'énergie renouvelable et suffisante, et grâce à une politique de garantie de prix du secteur forestier, le cours du bois affiche une grande stabilité. Face au succès croissant de ce mode de chauffe, des chartes de qualité ont été créées afin de préserver la filière. C'est le cas de la charte NF bois de chauffage ou localement la charte Alsace bois bûche. Il y a eu pas mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, de jeunes couples qui ont installé des inserts ou des cheminées et qui n'avaient jamais chauffé au bois. Donc, et qui n'avaient aucune idée de ce que c'était du bois et se sont fait avoir d'ailleurs par des négociants peu scrupuleux. Et donc c'était un mauvais point pour le bois. Ils seraient peut-être revenus à d'autres énergies puisqu'ils auraient été déçus par cette énergie-là. Les bois labellisés offrent des garanties quant à la nature du bois, son degré d'humidité et la quantité vendue. Ce sont les feuillus durs, tels que le hêtre et le chêne, qui sont les plus appropriés. Une essence non conforme, un bois trop humide, souillé ou traité, pouvant être nocif pour la santé ou endommager son appareil de chauffe. Outre la qualité du bois, l'utilisation d'un appareil moderne, labellisé flamme verte, et l'entretien régulier des poêles, cheminées ou chaudières a toute son importance. Car la combustion du bois a aussi ses inconvénients, l'émission de poussière et de particules polluantes. Donc effectivement, à proximité d'un appareil de chauffage au bois, si en plus il est en mauvais état et très ancien, on va effectivement avoir des soucis d'air intérieur dans la pièce ou autre. Alors nous, l'ADEME, effectivement, dans notre discours, et le discours aussi de la région Alsace, c'est de dire remplacez vos anciens appareils de chauffage et essayez de passer à des chaudières automatiques qui, eux, sont justement dans des normes plus positives, on va dire, en termes d'émissions de polluants. Et nous aussi, dans notre politique, de plus en plus, on essaie de porter un peu nos subventions sur le chauffage collectif, parce que dans le cadre de chauffage collectif, là, les normes sont beaucoup plus strictes et on va effectivement avoir systématiquement des filtres sur les fumées avant le rejet dans l'atmosphère. Dans sa politique de soutien aux énergies renouvelables, l'État et la région ont mis en place différentes aides à destination des particuliers. D'un montant de 40% en 2009, en 2010, le crédit d'impôt permettra aux particuliers de récupérer 25% du prix de leur appareil de chauffage. Cette politique incitative diminue au fur et à mesure que le parc de chaudières se renouvelle et que le chauffage au bois devient plus concurrentiel.
Avec une forêt couvrant 38% de la surface régionale, l'Alsace est la 5e région forestière de France. Le bois est une énergie renouvelable et vraiment inépuisable. Actuellement, Fibois, donc, qui est l'interprofession du bois en Alsace, estime une ressource supplémentaire en bois énergie d'environ 150 000 tonnes. Pour l'instant, le risque d'épuisement n'est pas vraiment d'actualité, on a encore vraiment de la marge. En substitution ou en complément des autres énergies, le bois s'annonce comme une alternative énergétique fiable pour l'avenir. En habitat urbain, des systèmes de chaufferie collective existent, d'autres sont à l'étude, les principales contraintes à résoudre étant l'approvisionnement et le stockage du bois. Créateur d'emplois en milieu rural et facteur de mise en valeur du territoire forestier, l'essor de la filière bois-énergie se présente comme une opportunité de développement alliant économie et souci d'environnement. Pour fêter son 10e anniversaire, TV3V vous offre, en partenariat avec la Cairn, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, la Régie et l'UPPN, une montagne de cadeaux. Actuellement à gagner, un t-shirt collector de la chaîne et 6 bouteilles de crément d'une valeur de 50 € offerts par la cave Annweiler à Niederbronn-les-Bains. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. Depuis combien de temps le couple Busser est-il équipé d'un mode de chauffe au bois ? Envoyez-nous votre réponse sur le site www.laregie.fr.